Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée des reconnaissances du Tour des Flandres. C'était pas du tout prévu. Alors vous le voyez, je suis en habit de cycliste, c'est tout simplement, on est parti avec Nico et mon père. Il fait super beau, on s'est dit c'est vraiment le moment d'embarquer les vélos et de venir ici pour rouler sur ces routes du Tour des Flandres, de l'E3, des routes qui sont empruntées sur beaucoup de courses belges. Et puis pourquoi pas rouler un petit peu avec les pros. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques années sur Paris-Roubaix, je vous mets les images juste ici. Et donc là, on est parti. Malheureusement, petit souci de voiture ce matin, ça a failli être annulé, mais on est bien là. Donc il y a déjà AG2R qui sont passés. Nico et mon père ont vu le bus de la Movistar et il y a Ben Turner qui est en train de faire du derrière scooter. Donc allez, on va voir ce que cette journée nous réserve en caméra embarquée sur le vélo. Allez, retour. Passo. He's pushing with one leg or two legs for you. It only starts here, eh? 2100. Sul 52 qui. No, you can go. I finish the line. Petit point en plein milieu d'après-midi. Les équipes pro ont terminé leur reconnaissance. Là avec Nico, on vient de se faire le Vieux-Cormont et le Paterberg. Même mon père, dommage, on n'a pas d'image. C'est tout de suite pour vous prévenir. La vidéo risque d'être un peu fouillie. Ça va me laisser un très beau souvenir. Vous allez voir avec qui, vous l'avez même peut-être vu au niveau de l'intro, avec qui j'ai eu la chance de rouler un petit peu. Et puis voilà, bonne vidéo à tous. Petit coureur. Petit, très fort. Come on, Tadej, come on, come on, come on.
Bon, un peu compliqué une vidéo comme ça. Je suis en haut du Paterberg. La vidéo va être décousue. Vous n'allez pas me voir beaucoup parler. Vous allez voir des passages. Là, ça bouge beaucoup plus qu'hier. Regardez, il y a les mecs de Astana qui arrivent. Petit roulage avec Poggy, ça qui fait plaisir. J'étais avec FDJ Suez. Je me suis dit, allez, je vais me mettre avec eux. Et vraiment de la chance, dans le vieux Quarmont, il y avait du monde et tout ça. Ça tapait dans les pavés. Je me suis dit, ok, je vais passer par la route. Et là, je croise Poggy. Je me suis dépêché d'aller en haut du vieux Quarmont. Il est revenu sur moi. Et puis, j'ai fait pour me mettre dans sa roue. Donc voilà. Et puis, on a vu Narvaez qui me demande un relais. Mais bon, à un moment donné, compliqué. On revient sur ça tout à l'heure. Et les mecs de l'Astana qui passent juste là. Apparemment, il y a la Visma et tout ça. Donc là, moi, ce que je fais, en fait, je vais rester en haut du Paterberg. C'est pas quelque chose que je vais tenter de monter avec les coureurs. Comme Poggy, je savais, enfin, le mec, il est très très fort. Et sec au final de le voir en vrai comme ça et d'avoir été dans sa roue un petit peu. Mais allez, je vous reprends tout à l'heure, on va continuer. Mon père qui est sur le parcours, Nico qui est sur le parcours, on est tous à des endroits différents. Nico est au niveau du vieux Quarmont, mon père est reparti à l'intersection. Je pense qu'il a fini le vélo pour aujourd'hui. Et moi je suis en haut du Paterberg. Si je peux me mettre dans une roue d'une autre équipe pour descendre et puis être un peu sur la partie descendante et sur le plat, on va faire ça. Voilà, pour l'instant j'ai 30 bornes, je sais pas du tout les stats, je regarde pas. Bon, vous allez avoir des plans de 15 000 caméras, un peu compliqué de filmer dans ces conditions, c'est un peu le rush, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est avoir cette tension un peu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, avant je faisais ça au niveau des recos, je filmais même pas encore, donc c'est cool. Bon, regardez qui j'ai trouvé, Nico qui nous a déjà fait le vieux Quarmont. On est parti pour le remonter. Là, je pense qu'on verra pas forcément d'autres équipes, mais c'est vraiment pour le kiff et de le monter à deux vraiment tranquillement. C'est un beau petit bordel, je sais même plus ce que j'ai à vous dire et tout ça, avec ces trucs de ranger la caméra, de repartir parce qu'il y a une équipe. Dernier truc que vous avez vu, c'est Wout. Je me mets dans la roue, je suis dans la roue de Van Baarle, il y a un petit camping-car qui fait une manœuvre. Wout il passe, Van Baarle il passe pas. Et moi je me dis, je vais couper la route, comme ça je repasse devant eux. Et ça me permettra de rouler un petit peu avec eux. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas pris la route voulue. Donc après, en fait, le temps de faire demi-tour, impossible de rentrer sur eux. Donc voilà, franchement, c'est kiffant. Il y a du monde sur les routes. Il fait super beau. Bon, il y a un peu de vent, mais ça reste assez raisonnable quand même. Ça pique les jambes. Donc voilà, on refait le point tout à l'heure. Je vous laisse ici.
et à toutes. C'est parti, le Quarmont avec Nicolas. C'est pas ça qui va. Moment de gloire. Hein? Moment de gloire. Sinon, t'arrêtes. Ouais, t'inquiète. Oh, c'est qu'on n'est pas censé le faire. Non. Ouais, tu peux, hein. Mais là, après, ça va un peu mieux. Ici, ça doit rouler à une vitesse. Ouais. Laisse tomber. Ah ouais. On est parti, je savais pas si tu voulais aller le monter. Vas-y, on y va, tranquille. Bon, vous avez vu les images avec l'Insta360. Avec Nico, on vient de se refaire le vieux Quarmont et le Paterberg. Donc Nico, je pense c'est limite celui qui a grimpé le plus parce que tu es resté dans le même secteur. Tu as fait 2,5 fois le vieux Quarmont. 2 fois ouais, un truc du genre. J'ai pas fini le Paterberg. Ouais. Trop difficile pour l'instant. Après, petite chose aussi, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'a pas roulé. Donc non, plutôt bonne sortie. Mon père aussi les a fait, mais en fait inversé de nous. Du coup au final même pas de vidéo de mon père. Mais franchement journée très intéressante. Ça va être compliqué là tout de suite de revenir un peu sur toute la journée parce que en fait là que ça soit mon père, Nico ou moi, on n'a même pas vécu la même journée. C'est incroyable. Je pense qu'ils vont découvrir des trucs à la caméra que moi du coup j'ai filmé. Je pense que ça va être un beau bordel aussi pour faire une vidéo YouTube parce que tout a été filmé avec l'Insta360. On verra ce que ça donne, ça risque d'être un peu fouillis mais... Quelques rushs au téléphone aussi, on verra ce que ça donne. Ouais, des rushs au téléphone, moi aussi. Pogacar, stratosphérique hein, dans, ouais. dans le vieux Quarmont, c'est une descente pour lui. C'est un autre niveau, vraiment un autre niveau. Donc voilà, je mettrai peut-être des petites voix off ou quelque chose comme ça pour un peu parler de la chose et au bon moment parce que sinon ça va faire vraiment fouiller sur la vidéo. Mais l'air de rien, ça laissera un bon souvenir. Ouais, donc c'est pour ça aussi. On reviendra. Mais ouais, ici on reviendra, on essaiera d'aller taper un peu mieux la condition, que ça soit Nico ou moi. Là on est plus bodybuilder, même si ça se voit pas. On fait vraiment plus du taf sur sur le renforcement parce que on a tous les deux des problèmes de dos. Moi qui ai dit que j'irais pas faire des pavés avec mon RCR et puis avec les zips, au final j'ai fait des pavés. Bon, c'est pas les pavés de Paris-Roubaix, j'irai pas sur Roubaix avec le vélo là, mais du coup c'est raté. Donc on verra comment le dos a subi cette journée. Mais en tout cas c'était vachement cool, du soleil, du monde. On a même hier quand même. Ah, carrément, ah ouais, plus de monde qu'hier, même au niveau des équipes, ça, en fait ça n'a pas arrêté. Non, il n'y avait pas de moment mou comparé à hier où ça s'est vraiment fait par salve.
Aujourd'hui, c'était vraiment tout le monde en même temps et sans arrêt, quoi. Et puis en plus aussi on était sur le vélo, donc ça joue aussi beaucoup. Quelques équipes qu'on n'a pas revues, AG2R, IF. Une fois. Donc je sais pas, on regardera ce qu'ils ont fait comme sortie aujourd'hui. Mais voilà, on va sûrement se laisser ici. Peut-être que je referai un point quand on sera arrivé. Il nous reste que du plat ou de la descente là pour repartir, ou du petit faux plat. Mais ça fera une belle sortie. Moi ça va me faire aux alentours des 50 bornes avec 700 D+. Donc plutôt belle sortie. Et toi tu vas avoir 31 km. Ouais, là j'ai 31,5. Peut-être rouler encore un peu là. Et puis donc la patte qui profitez. démange. Profitez. Bon allez, on se laisse ici, peut-être on se retrouve après. Et voilà, sinon bye tout le monde, à dimanche pour le Tour des Flandres. Et n'hésitez pas à vous abonner, objectif 5000 abonnés après Roubaix. Ciao tout le monde. Allez vite. Allez, on se retrouve au soir pendant le montage vidéo, il est 23h30. Là, le but, c'est pour moi de finir le montage le plus rapidement possible parce que demain, je travaille, j'ai eu 2 jours off, mais là, forcément, je travaille, donc le montage, il doit être fini aujourd'hui. Je voulais revenir sur quelques petits points dans la vidéo parce que c'est une journée qui passe tellement rapidement, il y a tellement de choses que, en fait, j'ai pas beaucoup parlé face cam pour vous expliquer 2-3 petites choses. Vous avez vu que dans un premier temps, j'ai eu la chance de rouler avec la FDJ Suez pendant un long moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la voiture de l'équipe derrière qui nous met pas mal en sécurité au niveau de la route. Pareil, si vous regardez bien, je vais jamais me mettre directement dans le peloton des coureurs, dans le groupe des coureurs, et je me mets souvent derrière ce groupe, et en plus je laisse une petite marge de sécurité au cas où et pour pas les embêter. Dans la vidéo des recos d'hier, vous parlez aussi de l'intersection qui était un peu dangereuse. Il faut savoir qu'on est en Belgique et pour le coup, les gens sont très respectueux au niveau des cyclistes. Et il n'y a pas eu une seule fois une personne qui a râlé par exemple, alors que si on fait ça en France, ça serait vraiment pas pareil du tout, je pense. Donc c'est des petits points à savoir que pour le coup, ça se passe pas comme en France. La FDJ, je les suis jusqu'au début du Vieux Quarmont et ensuite en fait j'ai bifurqué. Et je me suis dit, ça sert à rien, il commençait à avoir un peu de monde, on était dans les pavés, j'avais mon matos qui me fait un peu mal d'aller dans les pavés avec ça, avec les zips et tout comme ça, et il y avait pas mal de monde qui était revenu derrière nous. Donc je me suis dit, allez, je vais bifurquer, c'est pas grave, c'est la première équipe avec qui je roule, on va essayer d'aller voir d'autres équipes et tout ça. On sait jamais comment ça va se passer sur des vidéos, sur des journées comme ça de recos. Et là, j'ai bien fait parce qu'en fait, en prenant la grande route, je vois UAE qui était en train de descendre. Et en plus, UAE avec des personnes qui étaient en train de les suivre. Donc je me dis, ça peut être très intéressant de se dépêcher de remonter au niveau du haut du Vieux Quarmont, arriver avant eux, pour pourquoi pas avoir la chance de rouler un peu avec UAE, et pourquoi pas voir Poggy. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai eu le temps et j'ai pu rouler, faire quelques tours de roue, être dans sa roue à Poggy. C'est vraiment très impressionnant, c'est vraiment un kiff. C'est toujours sympa de rouler avec des pros, mais là en plus de rouler avec une tête d'affiche, un des meilleurs cyclistes mondiaux, c'est vraiment trop cool. Et franchement, il est physiquement impressionnant comparé à quand on le voit à la télé. Par exemple, un Hippolyte qui, on le voit, il est très grand, on voit sa musculature. Là, pour le coup, d'être derrière dans la roue de Poggy, ça se voyait aussi que le mec, il envoyait, mais il est très très impressionnant pour le coup. Il a fait les recos, mais vraiment à bloc. C'est Poggy, quoi. À un moment aussi, on peut voir Narvaez qui me demande de passer devant, vers un relais en quelque sorte. Je sais pas pourquoi il me demande de passer devant, donc je passe, mais un peu en coupant mon effort, parce que je me suis dit, je vais pas forcément rouler, et donc après il passe et je le laisse partir pour moi faire demi-tour et voir d'autres équipes. Le but c'était de voir la Visma, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, j'étais embêté. En gros, il y a pas mal de routes, en fait, tout se relie un peu, et j'ai voulu passer sur une route qui tournait sur la droite,
parce que eux faisaient une boucle. Je me suis dit au moins ils vont me reprendre plus tard et ça me permettra potentiellement de rouler avec Wout et Van Barle. Et malheureusement, ils n'ont pas continué sur le circuit, sur le parcours, donc je les ai perdus à partir de là. Pour ceux que ça intéresse, je réalise 55 km, 750 mètres de D+, et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tout ça, ça se passe entre 11h et 15h30, avec tous les arrêts et tout ça, je vous dis que ça fait mal, parce que là-bas, même quand je montais pas dans les monts pavés, en fait, ça monte sur les côtés, donc en vrai ça pique aux jambes, mais ça fait une bonne journée d'entraînement, et puis c'est toujours cool de pouvoir rouler avec les pros. Petit point aussi, Nico et mon père, du coup, eux, ils n'ont pas du tout roulé avec d'équipe pro, ils ont juste tourné un peu autour, ils font entre 30 et 35 km de leur côté, et en plus de ça, à la fin, on a été remonter le Paterberg une fois avec mon père, donc au final, on aura, juste après la fin de la coupure, de toute façon, vous l'avez vu, j'ai rajouté un petit plan. Je suis parti remonter le Paterberg avec mon père parce que c'est toujours cool de partager ça. Et du coup, voilà, donc journée juste de dingue. Là, je suis rincé. Je vous finis le montage le plus rapidement possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager. Là, c'est aussi une vidéo un peu souvenir pour moi d'avoir la chance de rouler avec des équipes pro, de vivre cette journée-là. Donc voilà, si ça a pu vous plaire, écoutez, je suis extrêmement content. Et on se retrouve dimanche pour la vidéo immersion du Tour des Flandres. Et la semaine prochaine, on est reparti jeudi, vendredi, reco Paris-Roubaix. Et samedi, dimanche, on sera sur les courses Paris-Roubaix. Encore une semaine là complète, un peu plus d'une semaine chargée. Et puis allez, moi sur ce, je vous laisse. Allez, bye tout le monde.